Bonjour à tous. Ce travail qui nous a été demandé est le fruit d'une réflexion de la communauté dont je me fais porte-parole. C'est avec crainte que nous abordons un sujet délicat comme celui de la pauvreté. Surtout aujourd'hui, quand il y a tant de pauvres dans le monde et que des personnes basculent d'un jour à l'autre dans l'indigence et même la misère jusque devant nos portes. Pauvreté matérielle, spirituelle, physique, psychique, sociale, conséquences de la guerre, toutes sortes de pauvreté, sans oublier les personnes âgées dans les EHPAD qui, bien que pouvant payer sans problème leur pension, se retrouvent abandonnées par leurs proches sans plus de raison de vivre. On nous demande de parler de la suite du Christ pauvre. Ce titre, ce n'est pas nous qui l'avons indiqué, nous l'avons reçu. Mais il convient parfaitement à des filles de saint François et de sainte Claire. En effet, une expression qui leur est favorite est celle de suivre ses traces, suivre les traces du Christ pauvre. Je partirai d'un peu haut en évoquant la pauvreté au sein de la Trinité. Nous contemplerons ensuite la pauvreté de Jésus parmi nous. Il s'est fait pauvre et il s'est identifié aux pauvres. Et nous verrons combien suivre Jésus, c'est le préférer à tout. De là, nous regarderons comment saint François a voulu épouser Dame Pauvreté, comment cela a retenti en sainte Claire et peut nous inviter à emprunter le même chemin de suite de Jésus pauvre, qui, selon la vocation de chacun, peut aussi s'exprimer comme pour eux dans un choix de vie comprenant le vœu de pauvreté. Enfin, nous observerons comment peut se décliner aujourd'hui cette pauvreté, ou plutôt cette suite du Christ pauvre. Regardons au cœur du Dieu Trinité, si je peux oser le dire. Dieu Trinité infiniment riche qui a tout créé, est aussi Dieu pauvre. Qu'est-ce à dire? Dieu n'a rien, il est. Il ne possède pas, il donne, ou plutôt, il se donne. Dans la vie trinitaire, pour ce que nous pouvons entrevoir du mystère d'après la révélation, le Père est Père parce qu'il a un Fils. Il se donne tout entier au Fils, il ne retient rien. Le Fils reçoit tout du Père, il n'est rien sans le Père, et il est tout entier tourné vers le Père, et il rend tout au Père. L'Esprit Saint qui procède du Père se reçoit du Père et se donne par le Fils. Il est leur souffle commun, le lien de leur mutuel amour. Il est le don, l'amour même. Donc, chacune des personnes divines se donne et se reçoit des deux autres, dans une sortie de soi, une extase d'amour infini. Le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous, atteste saint Jean dans le prologue de son évangile.
Sans cesser d'être ce qu'il était, il a traduit pour nous en langage d'homme, en vie d'homme, ce qu'il est de toute éternité, pour que nous devenions avec lui et en lui ce qu'il est. Et nous regardons la pauvreté de Jésus parmi nous. L'hymne aux Philippiens nous dit que le Christ n'a pas retenu pour lui-même le rang qui l'égalait à Dieu, et ainsi il a pris l'attitude opposée à celle d'Adam, lequel a voulu non pas recevoir ce que Dieu voulait lui donner, mais s'en emparer. Vous serez comme des dieux. Au contraire, le Christ s'est anéanti, il s'est comme vidé de lui-même dans un acte de complet renoncement, de totale dépossession de soi, d'obéissance librement consentie au dessein d'amour du Père. Pour nous, il a pris la condition de serviteur. Toute sa vie, nous le voyons tourné vers le Père, à l'écoute du Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Toute sa vie, jusqu'au bout, comme en témoigne le moment de son agonie à Gethsémani. Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ainsi, par toute sa vie, Jésus nous montre combien obéissance et pauvreté sont proches, étroitement liées. L'obéissance est absolue pauvreté, pauvreté de soi, remise de soi à un autre. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, saint Paul nous apprend que Jésus-Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir par sa pauvreté. On peut traduire « il s'est fait pauvre » ou « il s'est fait mendiant ». À sa naissance, il se trouve dans une grande pauvreté, et ses parents ne peuvent apporter au temple que 2 petites colombes, l'offrande des pauvres. Puis il y a la fuite en Égypte, où la Sainte Famille partage le sort des réfugiés sans famille, sans connaissance, sans toit, devant compter sur le travail journalier du père de famille pour peu qu'il trouve de l'embauche. Au cours de sa jeunesse, il ne peut pas recevoir l'enseignement des écoles de scribes, ce qui vaudra l'étonnement. Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié? À Nazareth, la Sainte Famille fait probablement partie des familles modestes. Joseph est un artisan de petit village. On peut donc parler de pauvreté au sens de ne pas avoir de superflu, une vie simple et frugale. Un autre degré de pauvreté est l'indigence, qui veut dire vivre sans ressources, en souffrant de privation et en manquant souvent du nécessaire. C'est la situation à laquelle Jésus invite ses apôtres en les envoyant en mission, sans provision, sans bourse, sans tunique de rechange. Est-ce que lui-même ne montrait pas l'exemple? Il dépendait alors de la générosité d'autrui, particulièrement des femmes qui les accompagnaient et les aidaient de leurs ressources.
Pourtant, Jésus n'absolutise pas la pauvreté. Il accepte l'invitation de riches notables à leur table et il accueille l'onction d'huile sur sa tête malgré l'avis de ceux qui jugeaient préférable de vendre ce parfum au profit des pauvres. Le troisième degré dans la pauvreté, c'est la misère où l'on manque de tout, le total dénuement. On peut dire que c'est la pauvreté du Christ en croix. Condamné, nu, abandonné, trahi, conspué, dépouillé de tout, il doit confier sa mère aux disciples qu'il aimait. Jésus a voulu vivre pleinement notre condition humaine jusque dans les affres d'une mort horrible. Dans le message qu'il nous laisse, la charte du royaume que sont les béatitudes, est dit en tout premier lieu « Heureux vous les pauvres » ou bien « Heureux les pauvres en esprit, les pauvres de cœur ». Jésus s'est fait pauvre, mendiant, et il s'est identifié aux pauvres. Tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et ce que vous n'aurez pas fait, à moi non plus, vous ne l'aurez pas fait. Celui qui dit « Ceci est mon corps », se donne à voir, à reconnaître dans le pauvre, tout pauvre et tout nécessiteux. Sainte Thérèse de Calcutta, devant les pauvres misérables et mourants, entendait en elle retentir le cri de Jésus sur la croix « J'ai soif ». Le pauvre, c'est Jésus qui circule incognito dans notre monde et qui nous demande de l'accueillir. C'est à moi que vous l'aurez fait. Cet appel à reconnaître Jésus présent en tout frère, particulièrement le pauvre et le petit, c'est la vocation de tout baptisé. C'est la mission même que le Christ confie à l'Église, ainsi que le Concile Vatican II le redit avec force au numéro 4 de Lumen Gentium. Comme le Christ a réalisé son œuvre de rédemption dans la pauvreté et la persécution, l'Église aussi est appelée à entrer dans cette voie. Comme le Christ a été envoyé par son Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs meurtris, chercher et sauver ce qui était perdu, de même, l'Église entoure de son amour tous ceux qui sont abattus sous le poids de la faiblesse humaine. Bien plus, elle reconnaît dans les pauvres et les souffrants l'image de son fondateur pauvre et souffrant. Elle s'empresse de soulager leur misère. Elle veut servir en eux le Christ. Suivre Jésus, c'est le préférer à tout. Jésus nous invite à trouver la perle de grand prix pour laquelle il vaut la peine de vendre tout le reste. Il nous invite à tout vendre pour acheter le champ qui contient un trésor. Et par là, à être pauvres nous aussi, comme lui, pour devenir riches dans le royaume. Car au regard du trésor qu'il nous offre, le reste n'est rien.
C'est pourquoi suivre Jésus, c'est le préférer à tout, famille, bien et jusqu'à notre propre vie. Il nous dit, celui qui ne quitte pas tout pour venir à ma suite ne peut pas être mon disciple. Et tout baptisé est disciple du Christ. Tout baptisé, quelle que soit sa vocation propre, est appelé à se laisser saisir par le Christ, à se laisser revêtir des sentiments mêmes qui sont en lui pour le préférer à tout. Ce qui touche au mystère de l'amour. Car il n'y a pas de pauvreté évangélique sans amour. Sans être mu et soutenu par un grand amour, comment consentir à se désapproprier de ses biens, de son moi, à risquer de perdre ainsi sa sécurité et la maîtrise de sa vie pour entrer dans la plénitude de la vie, de l'amour, et goûter la légèreté de la joie. De même qu'il n'y a pas d'amour sans pauvreté. Comment un cœur encombré de ses richesses laisserait-il une place à l'amour, à la gratuité du don de soi et à l'accueil du don de l'autre? Il nous faut bien reconnaître que nous pouvons être tellement attachés à certaines choses dans notre vie quotidienne, nos relations, nos pensées, nos actes, que nous ne donnons pas toujours, pas souvent, la première place à la personne même du Christ. Nous avons conscience que nous avons à nous détacher de bien des choses secondaires qui nous retiennent et nous empêchent de nous attacher à Jésus totalement, en toute vérité, et de trouver en lui le sens plénier de notre être. Cela ne se fait pas d'emblée, ni tout de suite. Dieu est amour, et c'est le mystère d'un Dieu pauvre. La pauvreté évangélique est un secret d'amour, et c'est tout au long du chemin que nous tendons vers cette plénitude de l'amour, s'offrant à la pauvreté du cœur. Et nous regardons le sens franciscain de la pauvreté. Saint François s'était pris de dame pauvreté, qu'il a voulu épouser jusqu'à l'extrême, parce qu'en elle, il a trouvé le Christ et il a voulu se rendre semblable à lui. Il a été fasciné par ce Dieu si grand qui, par amour pour nous sauver, s'est fait pauvre, petit et humble. Sa pauvreté est un besoin d'amour. François se détache de la créature parce que le Créateur le séduit, l'attire, le fascine. La pauvreté est chez lui la vertu unificatrice. Par elle, il devient conforme à son Seigneur. Il nous invite « Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. » Pour François, la pauvreté est désappropriation et restitution. J'ai tout reçu du Père des miséricordes et je le restitue dans la louange en ne gardant rien pour moi. Dieu est pour lui le bien, tout bien, le bien total. Il devient alors chantre de la création, porte-voix de la création pour adresser sa louange au Père qui nous donne tout à travers les créatures.
François restitue à Dieu et aux pauvres. Quand il rencontre un miséreux sans manteau, il dit aux frères qui l'accompagnent « Je dois rendre mon manteau à ce pauvre, car il lui appartient. » Il donna ainsi tant de manteaux que son supérieur lui ordonna de considérer que son manteau lui était seulement prêté et que par conséquent, il n'avait pas le droit d'en disposer en le donnant. Pour autant, la pauvreté prend aussi pour lui des traits qu'il n'a pas choisis. Dormir à la dure, donner ses vêtements à plus pauvres que lui, et tant d'autres signes, c'était encore lui qui choisissait. Mais peu à peu, la maladie s'installe, particulièrement une maladie des yeux contractée en Orient, qui le fait souffrir terriblement, au point de ne plus supporter la lumière du jour. Pire encore, son ordre ne le comprend plus. Les frères se sont multipliés, une organisation s'impose et certains souhaitent s'aligner sur les autres ordres en possédant des biens, gages de sécurité matérielle. Il ne se reconnaît plus dans ces évolutions qui lui font tellement mal parce que c'est du Seigneur lui-même qu'il avait reçu son inspiration évangélique. François vit les derniers dépouillements du corps et de l'âme pour devenir pleinement conforme jusque dans sa chair par l'impression des stigmates à son Seigneur pauvre et crucifié par amour pour nous. Claire d'Assise également était prise du Christ pauvre. Elle veut embrasser par toute sa vie celui qui n'a rien retenu pour lui. Lui, le Seigneur de gloire, devenu le pauvre crucifié. Elle invite, aime de tout ton être celui qui par amour pour toi s'est donné tout entier. Noble fille de chevalier, elle s'engage dans la vie évangélique, la vie de pauvreté, avec la même fougue que François. Elle est bientôt rejointe par d'autres jeunes filles. François met à l'épreuve leur enthousiasme et elle peut écrire dans sa règle et son testament que notre Père Saint François, voyant que nous ne craignons ni la privation, ni les mépris, mais qu'au contraire nous y trouvions nos délices, s'engagea par lui-même et par ses frères à prendre soin de nous. Avec son audacieuse intrépidité, elle va même jusqu'à demander au pape le privilège de la pauvreté, c'est-à-dire qu'elle ne puisse être contrainte par personne à posséder des biens. En effet, il semblait à l'époque tout à fait impossible et déraisonnable que des femmes vivent sans rente et sans possession. On dit que le pape, en recevant la supplique, aurait ri bien fort, car il recevait toutes sortes de demandes de privilèges, mais jamais rien de ce genre ne lui avait encore été demandé. Pour Claire comme pour François, la pauvreté s'appuie sur la certitude que Dieu ne nous abandonne pas quand nous nous confions totalement à lui. Comme pour François, la pauvreté va prendre pour elle aussi des traits inattendus. Claire va connaître l'épreuve de la maladie pendant près de 30 ans, avec des périodes de mieux et des périodes où elle était clouée sur son grabat. Que faire?
Fallait-il continuer de gouverner la communauté dans ces conditions? Pour assurer l'avenir, le pape, un autre, venu la visiter, l'incite à accepter des propriétés, malgré la garantie du privilège de la pauvreté. Il lui propose même de la délier de son vœu de vivre en totale pauvreté, sans rien en propre. À quoi elle répond: Saint-Père, jamais je ne veux être délié du bonheur de suivre le Christ. Il repart sans comprendre. Qui sait si elle ne rencontre pas aussi quelques douloureuses incompréhensions parmi ses sœurs? Toutes la suivaient-elles unanimes? Certaines n'ont pas connu François, ni l'élan de la grâce originelle des débuts de la Fondation. Comment encore n'aurait-elle pas connu une lourde peine face à la maladie et à la mort de François, qui la laisse dans une grande solitude, ni ressenti humainement de l'inquiétude face à l'avenir, d'autant que l'approbation de sa forme de vie envoyée au Saint-Siège tarde à venir. C'est la veille de sa mort seulement qu'elle lui parvient enfin. François et Claire nous ont laissé leurs règles respectives, qui commencent toutes deux de manière à peu près identique, exprimant que cette règle et forme de vie consiste à observer le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en vivant dans l'obéissance, sans rien en propre et dans la chasteté. Tous deux choisissent de substituer au terme pauvreté couramment professé dans la vie religieuse le vœu de n'avoir rien en propre. Cela englobe toute la vie, dépassant les seuls biens matériels, et se traduit sous forme d'un vœu pour signifier une réponse amoureuse au plus grand amour. Je promets, je me lie pour toujours au Christ pauvre, chaste et obéissant. Je lui appartiens dans toutes les composantes de ma vie, l'avoir, la vie affective, la volonté. Le fondement essentiel, c'est la pauvreté spirituelle qui implique de se détacher de son moi, de se livrer au Christ par amour pour lui devenir semblable, d'être petit et humble devant Dieu et devant ses frères. Le vœu de pauvreté ou de vivre sans rien en propre n'est pas derrière nous, il est devant nous. Nous tendons vers son accomplissement, vers cet instant où nous pourrons dire enfin par toute notre existence: Dieu est, cela suffit. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Nos constitutions nous le rappellent. En consacrant notre vie au Seigneur dans une pauvreté absolue, afin de pouvoir le servir en liberté d'esprit, nous participons à la vie même de Jésus qui a été déposé pauvre dans la crèche, qui a vécu pauvre en ce monde et qui a été nu sur la croix. Voyons maintenant comment suivre Jésus, suivre le Christ pauvre aujourd'hui. L'exhortation Vita Consecrata dédiée aux religieux par le pape Saint Jean-Paul II confirme ce que nous avons rencontré jusqu'à maintenant. Ainsi, au paragraphe 16, à travers la profession des conseils,
la personne consacrée ne se contente pas de faire du Christ le sens de sa vie, mais elle cherche à reproduire en elle-même, dans la mesure du possible, la forme de vie que le Fils de Dieu a prise en entrant dans le monde. Imitant sa pauvreté, elle le reconnaît comme Fils qui reçoit tout du Père et lui rend tout par amour. Par cette identification et cette configuration au mystère du Christ, la vie consacrée réalise à un titre spécial la confession de la Trinité qui caractérise toute la vie chrétienne. Rappelons-nous cependant que c'est tout autant la vocation de chaque baptisé d'être configuré au Christ. Comme chrétiens, nous sommes tous incorporés au Christ par notre baptême. Et tous, nous sommes pauvres, car nous recevons tout de Dieu, notre être et notre vie. Nous savons que nous ne faisons que passer sur cette terre, mais une infinie richesse nous est offerte dès à présent, Dieu demeurant en nous. Ainsi, nous sommes tous conviés à une immense confiance en celui qui nous a créés et nous aime infiniment. Cet amour infini qui ne cesse de nous susciter à la vie, c'est le don de Dieu remis à notre liberté et à notre responsabilité. À travers toute son histoire, le peuple de Dieu est appelé à renoncer aux idoles pour mettre toute sa confiance dans le Dieu unique. Une des idoles les plus puissantes de notre temps est le Dieu argent, qui soumet tout à son pouvoir, et en premier lieu ceux qui se laissent prendre à ses fausses lumières. Nous avons donc toujours à réaccueillir l'Évangile que l'Église nous transmet dans son enseignement. Voici par exemple ce qui est exposé par le numéro 42 de Lumen Gentium, du Concile Vatican II. Tous les fidèles du Christ sont invités et obligés à poursuivre la sainteté et la perfection de leur état. Qu'ils veillent tous à régler comme il faut leurs affections pour que l'usage des choses du monde et un attachement aux richesses contraires à l'esprit de pauvreté évangélique ne les détournent pas de poursuivre la perfection de la charité. C'est l'avertissement de l'apôtre, ceux qui usent de ce monde, qu'ils ne s'y arrêtent pas, car la figure de ce monde passe. Pour apprendre à user de ce monde selon l'Évangile, le pape François développe dans son encyclique Laudato Si le principe que tout est lié, à l'intérieur de la nature, entre la nature et les êtres humains, entre les personnes. Il démontre par là combien les situations d'injustice et de misère contribuent au dérèglement de l'ensemble. Il alerte sur le fait que nous ne pouvons plus continuer le rythme de consommation et de gaspillage qui était le nôtre jusqu'à présent. Les lois du marché nous ont imposé une forme de consommation d'autant plus facile à accepter que le vide spirituel incite à vouloir toujours plus. Beaucoup, écrit-il au numéro 209 à 211 de Laudato Si, savent que le progrès actuel, tout comme la simple accumulation d'objets ou de plaisirs, ne suffit pas à donner un sens et de la joie au cœur humain,
mais ils ne se sentent pas capables de renoncer à ce que le marché leur offre. C'est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est possible. Si une personne a l'habitude de se couvrir un peu au lieu d'allumer le chauffage, cela suppose qu'elle a intégré des convictions et des sentiments favorables à la préservation de l'environnement. Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble. L'éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de l'environnement, tels que éviter l'usage de matières plastiques et de papier, réduire la consommation d'eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l'on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement parce qu'on est animé par de profondes motivations peut être un acte d'amour exprimant notre dignité. Cette sobriété de vie n'est pas un amoindrissement, mais elle est au contraire la possibilité de vivre plus pleinement les relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Et l'expérience de la vie religieuse façonnée au long des siècles peut sans doute aider à le découvrir pour tracer quelques pistes. La vie religieuse a en effet un long passé de culture qu'on peut qualifier d'écologique. Soins des plus pauvres, sobriété énergétique, souci de l'environnement, du non-gaspillage, de la réutilisation de ce qui peut encore servir. D'un ordre à l'autre, d'une communauté à l'autre et d'une personne à l'autre, on trouve des accents différents. On insistera plus ou moins sur un aspect, parfois au détriment d'autres qui peuvent constituer nos points aveugles. La nécessité d'évoluer avec notre époque demande évidemment de constants discernements par rapport à notre engagement de pauvreté. Si le progrès nous a plus ou moins invités à marcher avec notre temps, nous engageant de plus en plus dans des recherches de commodité que le vieillissement impose aussi, aujourd'hui semble devoir s'imposer à nous de nous laisser réinterroger par la nouvelle culture écologique. Ici au monastère, outre nos habitudes antérieures, en quelque sorte écologiques avant la lettre, comme l'accueil de SDF venant demander de la nourriture, mais aussi l'économie d'eau, de chauffage, le non-gaspillage en tout domaine, nous avons choisi une modeste mais réelle orientation écologique pour le jardin. Et nous sommes actuellement en réflexion pour un chauffage qui soit à terme plus économique et plus respectueux de la nature, ce qui a pour corollaire de viser à une meilleure isolation des bâtiments. Nous sommes aussi face à des pauvretés non choisies, comme la raréfaction des vocations, le vieillissement et donc la diminution de notre nombre et de nos forces, avec le surcroît de travail que cela occasionne. Chacune est en outre affrontée à sa pauvreté personnelle, physique et intérieure,
à ses limites et à celles de ses sœurs. Tout ce qui peut être lourd à porter, que nous n'avons pas choisi, mais qui est la pauvreté que le Seigneur nous offre à assumer avec lui. En conclusion, après cette promenade parfumée de l'amour de Dieu Trinité et accompagnée de la présence de Jésus qui s'est fait pauvre pour être avec nous jusqu'à la fin du monde, avec François et Claire, puissions-nous garder au cœur le désir d'entrer toujours plus avant dans le jardin de la pauvreté évangélique, dans son secret d'amour. Puissions-nous oser ne pas nous retirer tout tristes à cause de nos grands biens, mais nous alléger de tout ce qui nous alourdit et nous entrave dans notre humble marche quotidienne à la suite du Christ pauvre. Et puissions-nous enfin goûter le mystère de joie et de vie en plénitude qu'il révèle aux cœurs qui tendent à être pauvres de tout, pour le préférer à tout, et se laisser combler de lui seul le bien, tout bien et souverain bien, qui comble ceux qui mettent en lui toute leur confiance.